Donc on a une chute drastique depuis 50 ans de la qualité et de la quantité du sperme en Europe, mais pas qu'en Europe en réalité, parce que là on parle évidemment de l'Europe, mais c'est dans les pays africains, en Asie, donc c'est vraiment mondial. Et on a cette infertilité du coup qui est grandissante des 2 côtés. Donc on a des couples qui sont pleinement concernés en fait dans cette question. Il y a l'âge en effet, où on sait qu'en PMA on ne prend plus en charge les hommes après 59 ans. Ça c'est une vraie différence puisque la loi a changé il y a 2 ans maintenant. Et qu'avant il n'y avait pas de limite et qu'aujourd'hui il y a une limite pour des raisons en effet de qualité du sperme et du risque associé, notamment d'autisme ou de handicap. Donc, ce qui est aussi très déculpabilisant parce que les femmes ont cette angoisse en disant: «Si je fais un enfant tardivement, je risque malheureusement de lui transmettre une pathologie». Eh bien, les hommes sont tout aussi responsables de ça. Et c'est vrai que j'expliquais tout à l'heure qu'on va aussi explorer plus sur l'ADN et sur la qualité du sperme en profondeur, ce qui nous permet d'anticiper potentiellement si on a un sperme qui malheureusement est très dégradé et de trouver d'autres solutions ou d'essayer d'aller trouver le meilleur spermatozoïde.